Bienvenue sur Le Français, c'est fun. Aujourd'hui, on part à la découverte des livres les plus drôles de la littérature française. Des bourgeois ridicules de Molière aux aventures absurdes de Tintin au pays des mots, ces auteurs savaient transformer le quotidien en avalanche de fou rire. On va rencontrer des héros naïfs, des valets malins, des enfants espiègles et même des géants gourmands. Bref, prépare-toi à rire, apprendre et t'éclater avec le français. Dans Le bourgeois gentilhomme de Molière publié en 1770, on découvre Monsieur Jourdain, un riche bourgeois, rêve de devenir noble. Il engage des professeurs pour apprendre la danse, la musique, la philosophie, la mode, tout en se ridiculisant à chaque leçon. Il veut aussi marier sa fille à un aristocrate et séduire une marquise, Dorimène, qui se moque de lui. À la fin, tout le monde joue une comédie dans la comédie pour le duper totalement. Les personnages. Monsieur Jourdain, le bourgeois ridicule, naïf et vaniteux. Madame Jourdain, sa femme, lucide, qui tente de le ramener sur terre. Lucile, leur fille, amoureuse d'un jeune homme sans titre. Cléonte. Cléonte, amoureux sincère, se fait passer pour un grand Turc pour duper Jourdain. Dorante, noble profiteur qui exploite Jourdain. Dorimène, marquise moqueuse que Jourdain veut séduire. Le comique vient du ridicule social. Jourdain veut parler noble et sort des phrases absurdes. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Il y a aussi le contraste de classe. La bourgeoisie veut imiter la noblesse. Sans oublier les leçons absurdes. Scène de la philosophie hilarante. Il découvre qu'il fait de la prose sans le savoir. Pour finir en beauté, la cérémonie turque finale. C'est un délire total avec déguisement et faux titre de Mamamouchi. Notre deuxième livre drôle Candide de Voltaire, publié en 1759. Candide, jeune homme naïf, vit heureux dans le château de Thunder Tentronck. Son maître, Pangloss, lui enseigne que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Expulsé pour avoir embrassé Cunégonde, Candide traverse le monde. Guerre, tremblement de terre, inquisition, esclavage, pauvreté. Il finit par comprendre que le bonheur, ce n'est pas la philosophie, mais cultiver son jardin. Les personnages sont les suivants. Candide, naïf, optimiste, gentil, victime de tout. Pangloss, philosophe absurde, symbole de l'optimisme aveugle. Cunégonde, son amour qui vit mille malheurs. Martin, philosophe pessimiste, opposé de Pangloss. C'est comique. Humour noir et absurde se mélange, tout va mal. Mais les personnages restent optimistes. Tout est pour le mieux. Dans ce conte philosophique, Voltaire se moque des théories inutiles face à la réalité. Ironie constante permet au narrateur de décrire l'horreur avec un ton neutre et très drôle. Comme c'est marrant tous ces voyages délirants. Candide passe de Lisbonne à Eldorado comme dans une série d'aventures absurdes. On poursuit avec notre troisième livre, Jacques le fataliste de Denis